Salut à tous. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous faire part d'un problème que moi j'ai rencontré et surtout je vois beaucoup de choses en fait sur les réseaux, etc., où les gens ne savent pas trop ce qui se passe concernant les heures creuses. Alors moi, vous voyez, je suis sur un ancien compteur, je suis pas sur Linky, j'essaye de pas trop bouger. Alors moi, je suis un peu embêté parce que le compteur il est à plus de 2 mètres de haute, c'est un peu compliqué. Mais bref, si vous n'avez plus les heures creuses, il y a la première solution qui est tout simplement en fait, c'est qu'Enedis ne vous envoie pas, ne déclenche pas en fait l'impulsion, ce qu'on appelle avec le relais pulsatis. En fait, ce relais-là, lui, il va servir en fait à envoyer un signal, pour faire simple, je schématise assez simplement, à votre compteur pour qu'il bascule. Là, par exemple, on voit que je suis le petit bouton orange que vous apercevez, c'est-à-dire que les heures creuses sont enclenchées, et juste en dessous, on a les heures pleines. Donc ce signal, en fait, quand l'impulsion arrive, va faire basculer votre compteur d'heures pleines, enfin d'heures creuses à heures pleines, et vice-versa. Moi, en l'occurrence, j'ai eu le cas il y a déjà un peu plus d'un mois de ça, où le problème, c'est que du coup, le signal pulsatis n'était pas déclenché et je n'avais plus du tout d'heure creuse. Donc je tournais plein pot, jour et nuit, sur heure pleine. Donc il a fait que je me batte avec eux pour avoir une rectification au niveau de la facturation. Heureusement, moi, je prends des photos à chaque fois, tous les mois. Donc ça me permet de pouvoir prouver, entre guillemets, mes consommations. Parce que si vous n'avez pas de photos, vous pourrez pleurer tout ce que vous voulez, ils ne feront rien. Et moi, en l'occurrence, ils ont fini par faire parce que je leur ai apporté les preuves. Donc en fait, le problème, bien souvent, vient de là. Si vous voulez vous en assurer au niveau des heures creuses, parce que vous dites, j'ai plus d'heures creuses, c'est peut-être mon ballon qui est HS ou autre, il suffit d'aller sur votre tableau électrique. Hop, vous voyez au bout de mon doigt le petit bouton noir, c'est ce qui permet d'enclencher automatiquement, quand le signal arrive au niveau du compteur, d'enclencher automatiquement le contacteur, qui lui va déclencher les heures creuses pour tout ce qui est branché dessus, généralement c'est le ballon d'eau chaude. Donc là vous le mettez sur marche forcée, il suffit de le pousser vers le haut, et du coup ça va enclencher le courant pour chauffer votre eau chaude, enfin le ballon. Donc si l'eau chauffe, c'est que votre ballon est bon, et qu'il y a de fortes probabilités évidemment que le contacteur lui soit très bon. Et donc le problème viendra certainement de, en l'occurrence Enedis, donc contactez votre fournisseur en disant je ne reçois plus l'impulsion pour les heures creuses. Moi je les ai recontactés parce que du coup c'est l'inverse. Vous voyez, on est en pleine journée, normalement je suis sur les heures pleines, et là mon compteur ne s'enclenche plus. Et là ça fait un mois. Donc je les ai contactés, ils m'ont confirmé que effectivement c'était le relais pulsatis qui était en rade. Pour l'instant ça fait plus d'un mois et personne n'a réparé. Il faut savoir que sur ces compteurs-là, Enedis d'une manière générale, c'est ce qu'ils m'ont laissé entendre suite à mes différents appels, on va dire qu'ils ne se pressent pas trop pour réparer ce genre de truc, puisque eux poussent à fond sur le Linky, que le Linky emploie une technologie complètement différente, puisqu'il fonctionne avec le CPL. C'est-à-dire qu'en fait les informations sont transmises, télétransmises par le biais du courant. Donc en fait, ils s'en foutent un peu de ces relais qui servent pour nous, ceux qui ont les vieux compteurs. Ils s'attardent pas trop là-dessus, puisqu'ils savent que, entre guillemets, dans le temps, en fait, ils n'utiliseront plus. Donc voilà, c'est pour ça que je faisais une vidéo assez courte. J'espère que j'étais assez clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas en commentaire. Surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait vraiment plaisir d'avoir un petit retour de votre part. S'il y a des questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre si j'ai les réponses. Mais c'est pour ça que je faisais une vidéo assez courte pour expliquer ce qui peut se passer et puis de bien surveiller vos compteurs. Surtout savoir si vous avez bien les impulsions qui sont envoyées ou pas. Et surtout de faire une réclamation systématique, soit par mail, ce qui vous laissera des preuves, ou autrement via les réseaux sociaux. Moi je le fais beaucoup, ça permet aussi d'avoir une trace et de pouvoir prouver que vous avez bien fait les démarches entre guillemets pour rectifier le problème, quoi. Donc voilà, écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et puis un petit pouce bleu, et puis merci à tous les nouveaux abonnés, et puis je vous dis à très vite. Salut à tous.